Quand je regarde la pile de livres qu'il y a à côté de moi, je sais pas si j'ai trop dépensé ou si on m'a envoyé beaucoup de livres. Ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme le titre l'indique, je reviens ce mois-ci pour une arrivée livresque qui est, ma foi, on peut le dire, assez conséquente. Je vais essayer d'être rapide, d'être concise parce qu'on me connaît. Je diverge trop, je parle trop. Donc là, je vais essayer d'être le plus efficace possible pour vous présenter tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque ce mois-ci. Alors, il y a des achats, il y a des SP, enfin, il y a un peu de tout, mais je vous expliquerai petit à petit. On va commencer par les bandes dessinées. J'ai tout d'abord acheté Réfrigérateur Full of Head. Donc c'est enfin je sais pas si c'est une suite, mais en gros c'est la suite de Basket Full of Heads qui avait été écrit par Joe Hill. Enfin c'était la collection spéciale Hill House chez l'éditeur Urban Comics, dans la collection DC Black Label. Enfin c'est très compliqué mais bref. J'avais adoré Basket Full of Heads, donc quand j'ai vu que lui était sorti, je me suis dit c'est bon, je le prends. Surtout que mon copain aussi aime énormément Basket Full of Heads et surtout Joe Hill. Donc là c'est pas Joe Hill qui le fait, mais c'est dans sa collection, donc on lui fait confiance, donc je l'ai pris. On peut remarquer que déjà je diverge. J'ai acheté le tome 3 de RIP de Goethe et Mounier dans les éditions Petit à Petit. Alors ce tome 3 je l'ai déjà lu, c'est surtout pour mon copain qui a découvert les RIP. Je lui ai fait découvrir les RIP, il adore. Et du coup je lui achète de temps en temps un tome par-ci par-là. Moi il n'y a que le dernier tome que j'avais pas lu parce que je les avais empruntés à ma librairie quand je faisais un stage en librairie SPVD. Et j'aime énormément cette série, j'ai rien à dire dessus. De toute façon, elle est génialissime. Niveau Mickey, Glénat, j'ai pris Dracula, donc de Ena et Celoni. Alors ça, mon collègue, mon voisin, parce que la Maroujab est à côté d'une librairie SPBD qui s'appelle Aventure BD. Dans laquelle je vais acheter mes BD, bref, m'a dit que là c'était pas du tout une nouveauté, que c'était d'abord publié dans le journal de Picsou, il me semble, et qu'ensuite ils avaient un peu tout rassemblé pour le sortir là. Alors moi ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup redécouvrir des histoires de Mickey. Je suis une très très grande fan de Mickey et des histoires de tous les personnages autour. Donc là j'ai envie de vous dire c'était parfait pour l'occasion et je vais le lire avant Halloween, c'est sûr et certain. Je me suis pris bien évidemment le nouveau Disney vu par des auteurs français, donc Terror Island par Alexis Nesme, je ne sais pas pourquoi on débat. Tu n'as pas le temps, Charlotte. Et alors j'avais Horrific Land que moi j'avais bien aimé, que j'avais trouvé super beau, plus beau que intéressant, mais bref. Donc là quand il en a sorti un nouveau, je me suis dit allez on y va, et puis pareil je vais le lire avant Halloween. Il me reste plus beaucoup de jours mais ça va être lu avant. En dernière bande dessinée, j'ai acheté le tome 7 de Enola Holmes et la Barouche Noire de... alors c'est de Nancy Springer, mais ça a été refait par Serena Blasco et Lucie Arnoux dans l'édition Jungle. Alors déjà on note cette petite pastille que j'aime pas à découvrir sur Netflix. Les pastilles là c'est mon plus grand cauchemar. Je me dis mais... Je sais que c'est de la promo et tout, mais moi ça me fait pas rêver du tout. Et je savais pas qu'il y avait un tome 7 qui allait sortir. Et j'aime trop cette série là. Donc voilà. Je l'ai déjà lu alors où je vous parle, puisque je l'ai acheté le soir même. Il était sur ma table de chevet. Je l'ai pris et je l'ai lu. Mais il était vraiment génial. Giga cool. On a terminé avec les bandes dessinées, vous allez me dire c'est déjà bien. Là j'ai un docu à vous présenter que j'ai reçu en fait par la Martinière Jeunesse, parce que avec ma collègue Delphine on a participé à un repas
qui avait été organisé à Lille où ils invitaient en fait plein de libraires et c'était un repas pendant lequel ils nous présentaient les nouveautés qui allaient arriver, qui voulaient faire notre connaissance et tout. Je trouve ça super sympa. Et pour l'occasion on a eu 2 cadeaux, donc on a eu un documentaire et un roman. Donc en documentaire on a eu le pop-up forêt qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est juste magnifique, regardez-moi ça. Vous voyez, le pop-up, c'est quand vous ouvrez, vous avez quelque chose qui se matérialise. Alors, c'est pas sur toutes les pages, mais mon Dieu, j'aime trop. Alors moi, j'ai pas l'habitude d'acheter des documentaires. C'est vrai que c'est, j'en lis, j'en emprunte à la librairie où je travaille ou à la bibliothèque près de chez moi, c'est vrai. Mais je vais pas jusqu'à acheter le documentaire. Et c'est vrai que ce genre de choses, eh ben, j'aime beaucoup parce que du coup... je vais pouvoir plus tard, bien plus tard, l'offrir à Pichoun, ma petite nièce, enfin ma petite filleule. Donc voilà, et avec en fait on avait reçu ce roman-ci, donc The Girl with No Soul de Morgan Owen. Elle avait déjà fait Vanja et le loup chez PKJ et donc là elle sort celui-ci. Il y a une bonne promotion. C'est vrai que j'ai pas du tout lu la 4e de couverture parce que bah, comme on me l'a offert, enfin je me suis pas attardée dessus, pas comme les autres où je les ai choisis parce que ceci. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je crois que c'est en un volume, donc ça c'est cool. Niveau achat, je me suis pris Dark Rises dans cette magnifique édition donc de CS Paka. Alors, je sais plus si c'est elle, je ne sais plus si c'est cette autrice ou cet auteur, je ne sais pas, qui a fait Le Prince Captif, que moi je ne vais jamais lire pour de multiples raisons dont vous connaissez déjà l'origine puisque je pense que ça tourne bien sur les réseaux. Mais celui-ci me disait bien et en plus j'ai une de mes clientes avec qui je m'entends très bien, où on a les mêmes goûts un peu littéraires, qui m'a dit qu'il était génialissime, qu'elle l'avait lu, qu'elle avait trouvé très bien. Donc bah voilà, je me suis laissée un petit peu emporter, sachant que je ne vous l'ai pas dit ici je pense, mais chaque mois je me mets maintenant un budget livre pour essayer de mettre un maximum d'argent de côté pour m'acheter une maison, pour aller en vacances, enfin pour faire plein d'autres choses. Et en fait je fais ça parce que notamment à la librairie on a énormément de SP qui arrivent, donc c'est vrai que je privilégie plus les SP qui arrivent plutôt que les achats que je fais de livres divers et variés. C'est vrai qu'il y a certains livres que je veux absolument avoir dans ma bibliothèque, même si je viens les avoir par exemple en SP numérique, mais il y a d'autres livres, je me dis ah bah je l'ai eu en SP numérique, bah ça me suffit. Donc voilà, vous allez le voir de toute façon dans la prochaine vidéo qui sera mon point lecture où elle arrivera avant. Je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre ces vidéos, mais c'est un point lecture du mois d'octobre et j'ai beaucoup de lectures en version numérique parce que bah, en ce moment c'est ce qui marche le plus pour moi. Je lis énormément vite, ça pèse rien dans le sac, donc franchement c'est un gain de place, de poids et de temps. Bref, c'est pas le sujet. Je me suis également acheté L'Empire des femmes de Cassandre Lambert dans les éditions Didier Jeunesse. Ça c'est un bel exemple de j'aurais pu l'avoir en SP numérique mais j'ai décidé de soutenir l'autrice et en plus bah voilà le résumé me tente à 3000%. J'ai vu que c'est un livre 1, que c'est à partir de 15 ans apparemment et c'est un peu un monde où c'est les femmes qui ont les droits des hommes et les hommes qui ont les droits des femmes. Voilà, donc la société est un peu renversée, c'est les femmes qui ont le plus de pouvoir entre guillemets, et donc ça a l'air super intéressant, donc c'est pour ça que je voulais l'acheter moi. Je vais vous montrer d'abord tout ce que j'ai acheté. J'ai bien évidemment pris This Savage Song, donc de V. Schwab, qui est son nouveau livre. Alors je viens de voir que c'est écrit livre 1. Est-ce que je serais repartie malgré moi dans une série ? Oh oui, peut-être. Et pareil, celui-ci, je pouvais l'avoir en ASP numérique, mais je préfère largement l'avoir en papier. En plus, j'aime beaucoup le travail qui a été fait. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, il y a la petite griffure qui fait le visage du monsieur. Donc voilà, enfin, là, j'ai même pas regardé le résumé. J'ai vu V.E. Schwab, j'ai pris.
Je lui fais totalement confiance pour tout parce qu'elle a toujours su m'étonner et j'apprécie énormément son écriture, donc là c'est vraiment une confiance aveugle. Et enfin, la dernière chose que je me suis achetée, après je vous présenterai les SP que j'ai eu ce mois-ci, il s'agit des romans de l'Avent de chez Ozu. Alors Ozu a sorti 4 romans de l'Avent, donc ces deux-ci qui sont à partir de 7 ans et 2 autres qui sont à partir de 9 ans. Et en fait c'est des romans où vous avez tout simplement un chapitre à découvrir par jour. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait les chapitres sont scellés. Je sais pas si on va le voir très bien, mais en fait ils sont scellés et avec une règle on doit les déchirer le côté comme ça chaque jour pour découvrir le chapitre. Et donc ça vous avez 24 ou 25 chapitres, je vais regarder, 24 chapitres pour découvrir l'histoire jusqu'à Noël. Moi j'ai craqué pour ces deux-là, alors ceux-là je pouvais pas les avoir en SP. Franchement je les aurais pas achetés si j'aurais pu les lire en librairie, mais comme les chapitres étaient scellés, je pouvais pas genre tous les enlever comme ça et puis dire oh non c'était normal. Non, c'est pas possible. Donc je me les suis pris parce que j'ai envie de les conseiller, parce que je trouve que le concept est vraiment cool. Donc j'ai pris L'immeuble enchanté de Magdalena et Pauline Berdal, pardon. Donc celui-ci et lui qui est trop beau, de Natacha Godot et Tristan Gion. Donc je vous ai demandé sur Instagram lequel je commence maintenant et lequel je me réserve pour décembre, parce que j'ai envie d'en suivre un en décembre. Je sais plus qui a gagné, mais c'était serré en tout cas. Donc vous allez en retrouver un bientôt sur Instagram parce que je l'aurai lu, et un autre que vous retrouverez tous les jours de décembre. Et maintenant on passe à un florilège de SP. On a été grave gâtés avec ma collègue, sachant que là c'est pas tout ce qu'on a eu en librairie parce que je ne prends pas tous les SP, vous vous doutez bien qu'on se les partage, mais il est vrai que dès que ça touche de la fantaisie, du fantastique, ça vient pour moi. Donc j'ai eu celui-ci, donc Absolu, donc de Margot Dessen dans les éditions Big Bang. Alors c'est un gros pavé, c'est une autrice du Nord qui vient de Valenciennes, donc c'est pas que je me la pète un peu mais quand même. Et là on est sur une dystopie il me semble, qui paraîtra le 1er février 2023. C'est un gros enjeu pour la maison d'édition parce que il me semble que c'est un récit Wattpad qui a été adapté. Donc voilà, les récits Wattpad c'est qui tout double. Là j'avoue qu'on a parié dessus parce qu'on s'est dit peut-être qu'on avait loupé un récit Wattpad qui s'appelait Captive, qu'on nous a demandé encore et encore, et en fait on n'en avait pas pris et on a regretté. Alors celui-ci on a dit bon allez, on se laisse tenter, et puis l'histoire avait l'air intéressante. Donc c'est une belle bricasse, donc je vais pas tarder à commencer à le lire parce que sinon je n'aurai plus le temps. Ensuite, sur une couverture beaucoup moins séduisante, nous avons Sirène et l'oiseau maudit de Yasmine Djebel dans les éditions Rajo, qui paraîtra le 11 janvier 2023. Là c'est globalement des lectures qui vont paraître début d'année ou alors qui sont déjà parues parce que je l'ai eu ce mois-ci à la dernière minute. C'est c'est un roman à partir de 12 ans et j'ai très hâte de découvrir en fait. Là je dois vous avouer que je me souviens plus trop de l'histoire, mais je sais que ça m'avait plu, sinon je n'aurais pas pris le SP. Ensuite nous avons chez Bayard Jeunesse Les Clans du Ciel de Jessica Khoury qui paraîtra le 1er février 2023. Donc là en fait on est sur un univers où lorsque on a des ailes qui vont pousser dans notre dos qui définiront notre classe. Là on est clairement sur un roman d'aventure où on va suivre une jeune fille qui a eu des ailes de moineau mais qui veut absolument devenir garde. Sauf que les gardes sont réservés à des personnes qui ont telle aile, enfin voilà. Les ailes définissent un peu votre grade et du coup elle va tout faire pour le devenir, et puis voilà, il y aura de l'aventure, il y aura de l'action, enfin franchement ça m'avait vraiment donné envie. Je pense pas qu'il va rester très longtemps dans ma pile à lire. J'ai également reçu de chez Bayard L'étrange voyage de Clover Elking, donc de Ellie Brown, qui paraîtra le 15 mars 2023, donc là on est sur
une couverture que je trouve super intéressante. On est sur une histoire, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Clover qui va voir son père mourir devant ses yeux et son père avant de mourir va lui confier une sacoche avec plein de choses étranges dedans et va lui donner une mission. Et en fait elle va partir en voyage pour effectuer cette mission avec cette sacoche avec plein d'objets dont elle ne connaît pas la signification. Voilà, ça m'a l'air plutôt intéressant. Je me demande dans quelle direction ça va partir et tout parce que voilà, avec cette couverture j'ai une petite idée mais je ne sais pas si ça va être ça. On verra, on verra. J'ai reçu, mais bien évidemment, le fameux Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. Qui va apparaître le 18 janvier 2023. Ça, vous avez dû le voir et revoir sur les réseaux parce que Bayard est à fond sur ce titre-là, ils font de la promo comme jamais. Et là, on est tout simplement sur une histoire de jumelles qui vont être élevées séparément. Et donc il y a une jumelle qui va être élevée auprès de la royauté pour devenir reine et une jumelle qui va être élevée auprès de sorcières. Et en fait, la jumelle sorcière va vouloir renverser la jumelle reine parce que sinon les sorcières sont bannies, tout ça, tout ça. Ça a l'air génialissime. Celui-ci, clairement, je vous le dis, il va pas rester très longtemps. Vous le savez, vous commencez à me connaître. Il va vite partir de ma pile à lire. On continue avec ce SP là que j'ai reçu donc, par Stardust, donc de Tricia Levenseller, fille du roi pirate, qui paraîtra le 8 mars 2023. Il y a eu un temps d'attente. Alors ça... je suis vraiment... Enfin, je l'ai vu la première fois parce que ma collègue a fait le rendez-vous repris sans moi et donc elle l'a eu, elle me l'a donné, je me dis ah trop cool, je connais l'autrice, machin, elle a fait Reine de cœur, Reine des ombres, Reine des ombres, que j'avais pas trop aimé, je dois vous avouer. Mais je me suis dit, voilà, je m'arrête pas à un titre de l'auteur, si je peux en découvrir d'autres, et ben j'en découvrirai d'autres. Et je me suis rendu compte, arrivée chez moi, que j'avais ce livre-ci en anglais. Sauf que je n'ai jamais le temps de lire de l'anglais. Du coup, je vais pouvoir le revendre, les livres anglais. Ça m'a fait la même chose avec deux autres livres que j'ai acheté en anglais en me disant oh, j'ai trop envie et tout, il a l'air hyper bien, on le hype de ouf. Et puis en fait ils arrivent en français et du coup je revends la version anglaise, enfin c'est n'importe quoi. Bref, j'ai très hâte de découvrir celui-ci, j'avoue que je me souviens plus trop de l'histoire mais il me semble que voilà, il y a de la piraterie, je pense qu'il y a de l'aventure, de la rivalité, des rebondissements, des secrets qui vont apparaître, enfin un peu de tout. Donc on verra clairement ce que ça donne. Je mets mes livres depuis tout à l'heure devant moi, j'ai l'impression que je vais m'écrouler sous cette pile. Ah là là. J'ai reçu également, alors quand je dis j'ai reçu, c'est pas personnellement, c'est à la librairie, mais on a reçu on va dire, Madame Mouche et les 7 inséparables de Rémi Dauberpré dans l'édition PKJ. Alors ça je suis trop contente parce que ça fait vraiment Halloween et il faut d'ailleurs que je le lise avant que ce soit la fin d'Halloween parce que sinon ça n'aura aucun intérêt. Enfin si, mais non, dans mon esprit non. Donc là, clairement je ne connais pas. Je ne connais pas l'histoire, je ne pourrais pas vous la résumer. Je pense qu'il s'agit de sorcières vu la première de couverture. Mais après l'histoire, je n'en sais rien. Des éditions PKJ, on a aussi reçu Peur sur le lac de Catherine Arden. Alors ça, c'est la suite d'une série. Donc vous avez eu Terreur à Smoke Hollow, Frisson au Mont Hemlock. Et du coup là il y a Peur sur le lac. Moi je n'ai que Peur sur le lac. J'ai demandé à PKJ si c'était possible de les lire indépendamment les uns des autres. Ils m'ont répondu que oui c'était possible mais qu'il y avait quand même quelques éléments on va dire quelques pics par rapport aux anciens tomes mais que c'était pas très grave de pas les lire dans l'ordre. Sauf que moi vous me connaissez, je n'ai pas envie de passer à côté d'une référence quelconque donc j'ai emprunté Terreur à Smoke Hollow à la bibliothèque, je vais emprunter Frisson au Mont Hemlock et après je lirai Peur sur le lac. Mais je suis quand même très contente de l'avoir parce que c'est des histoires qui font peur et ça me...
Ah, rien que regarder la première de couverture, moi les choses qui sont sous la mer et tout, enfin c'est pas du tout mon trip. Mais bref, les histoires qui font peur, moi j'aime beaucoup lire ça en automne. Je me suis rendu compte que j'en ai lu pas mal et que ça m'a vraiment plu. Et pour le coup, lui, il est déjà sorti, il est sorti début octobre. Comme Madame Mouche. Madame Mouche est déjà sortie aussi. J'ai reçu celui-ci. Et je suis trop contente. De l'école des loisirs, le nouveau Malika Ferjuk, donc Griffe. Pareil, je n'étais pas là pendant le rendez-vous repris, donc j'ai pas pu trop savoir de quoi il parle, mais notre représentant nous l'a gentiment envoyé, donc je suis vraiment hyper contente et j'ai hâte de découvrir celui-ci, parce que Malika Ferjuk, je sais que c'est une autrice qui vaut le détour, pour qui on peut faire confiance à 3 millions de pourcents. Donc trop hâte de le découvrir. Et je termine avec le dernier qui a rejoint ma bibliothèque, qui est un cadeau de la part de ma collègue, puisque pendant le mois d'octobre, le premier week-end d'octobre, nous avons fait les Aliénales, qui est un festival dédié à l'imaginaire, et donc on était partenaires. On a eu énormément d'auteurs qui sont venus dédicacer, comme Estelle Faye, comme Victor Dixon, Cédric Cyr, Sophie Jomain, enfin il y en a eu énormément. Et donc elle m'avait offert 2 livres dédicacés, parce qu'elle m'avait demandé si je voulais certains livres dédicacés, et comme moi j'étais en librairie et elle sur place, bah, c'est elle qui les a pris. Donc elle m'avait pris un Sophie Jomain que j'ai pu sous la main. Il doit être dans mon autre bibliothèque là-bas. Mais elle m'avait aussi pris Hollywood Monster de Estelle Faye et Fabien Legeron, dans les éditions Echo, enfin Gulfstream Echo. J'ai très hâte de découvrir celui-ci. Donc j'ai ma petite dédicace avec un petit secret de l'autrice, puisqu'elle m'a donné... Elle m'a donné en fait le thème de son prochain roman, donc je me sens tellement privilégiée là, mais, mais voilà. Mais donc du coup il y a celui-ci qui a rejoint ma petite bibliothèque, et je suis très contente. Là on est sur un thriller, fantasy, voilà, tout ce que j'aime pour le mois d'octobre. J'ai terminé avec cette arrivée livresque qui n'en finit pas. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'il y a certains titres qui vous donnent envie. Ne vous inquiétez pas, dès que je lis quelque chose, je vous le mets sur Instagram, donc allez me suivre là-bas. C'est vrai qu'ici je fais beaucoup moins de points lecture, je présente beaucoup moins de livres, mais sur Instagram j'essaye d'être un minimum régulière par rapport à tout ce que je lis. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!